Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça ce sera plutôt une nouvelle série de vidéos, donc ce sera les tier lists de champions que je vais tourner toutes aujourd'hui ou en grosse majorité et que vous retrouverez une par une chaque jour. Donc il y en aura une aujourd'hui, une demain, une après-demain, etc. Ça fera une petite série. Je vais utiliser cette série-ci pour filmer les 100 abonnés car comme je vous ai dit je suis malade et le gros projet j'ai besoin d'utiliser ma voix pour faire des voix et tout, un peu de modif et tout. Enfin c'est vraiment un gros truc. Mais du coup, étant malade, enfin malade, je commence vraiment à sortir là, je suis bientôt guéri, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de grosses répercussions, tout ce que j'avais c'était vraiment des gros mal de gorge et tout, donc c'était pas très agréable pour commenter. Et le gros projet, étant donné que je dois beaucoup jouer avec ma voix, quant à la gorge qui est explosée, sachant que je pense que je suis clairement guéri de la bronchite, j'ai chopé un rhume, donc bon, voilà. Ah, c'est l'hiver, les rhumes ça arrive, mais bon. En bref, je suis pas du tout en état de faire le gros projet pour les 100 abonnés. Par contre, la tier list, je trouve que c'est un petit truc pour fêter les 100 abonnés. 2 semaines en retard. Ouais, merci la maladie. Mais on les fête quand même. Hein. On fête les petits 100 abonnés. Merci à tous pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. Et du coup, je vous mettrai cette introduction au début de chacune des 6 vidéos. Ce sera à chaque fois la même. Donc je vous invite à la passer si vous avez déjà regardé la vidéo précédente. Donc une tier liste de champions qui est ma vision de la chose. Donc on va avoir les officiers généraux. Les officiers généraux, qu'est-ce que c'est? C'est les personnages qui sont super forts dans le jeu. C'est genre la crème de la crème. Les persos, vous n'hésitez pas à les 6R3 aveuglément. Ils sont surpuissants. Les maréchals, c'est tout simplement des officiers généraux qui ont encore un grade supérieur, qui sont juste trop forts. Je pense qu'il y en a 8 de maréchaux que je mettrais. Potentiellement un neuvième, mais je mettrai en officier général, c'est un mutant, le potentiel neuvième supplémentaire. Mais vu qu'il est assez nouveau, je le mettrai en officier général, mais il méritera potentiellement un poste de maréchal dans le futur, sur une future tier list, si ces vidéos ont suscité beaucoup d'intérêt dans ma communauté. Et du coup, il y aura très très peu de maréchal. Ce sera vraiment genre les persos qui ont cassé le jeu, quoi. Les persos qui sont tellement forts qu'ils cassent le jeu. Après, les officiers, c'est les persos qui ont un excellent kit, mais qui manquent une très légère subtilité pour pouvoir être officiers généraux. Donc c'est des persos, encore une fois, que vous pouvez 6R3 quasiment les yeux fermés. Les sous-officiers, c'est les champions qui ont un kit, qui est intéressant, mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose de plus imposant. Les sous-officiers peuvent largement se 6R3, très honnêtement, mais pour améliorer les sous-officiers 6R3, je vous conseille de d'abord les passer R2, tester un peu leur gameplay, voir s'ils vous intéressent, voir s'ils s'adaptent à vos rosters, et si jamais vous aimez bien le gameplay et qu'ils se mettent bien dans votre roster, à ce moment-là, vous les montez 6R3. Mais disons que ceci, ça ne se 6R3 pas les yeux fermés, qu'il faut un peu plus de recul et un peu plus y penser pour les améliorer. Mais ça vaut quand même largement le 6R3. Les soldats, c'est les champions qui, à mon sens, vous pouvez les 6R3, mais eux, faut vraiment que ça vous apporte une utilité. Donc, il y aura quand même beaucoup de soldats qui sont forts en défense. Du coup, ça peut 6R3 pour la défense et il y aura deux trois petits trucs sympas en attaque que ça apportera. Il y en a d'autres, comme par exemple la Playstiance que vous verrez arriver, par exemple la Guêpe, ça apporte une grosse synergie à Ghost. Donc si vous êtes un gros joueur de Ghost, ça 6-0-3. Ce que tant qu'à faire, de toute façon, vous la prenez souvent avec votre Ghost pour faire la synergie. Donc autant l'avoir 6-0-3 pour pile avec. Et en bref, c'est des persos, ça peut quand même se 6-0-3, mais il faut soit vraiment adorer le champion, soit vraiment avoir un gros trou d'utilité à ce niveau-là et que ce champion-là fasse cette utilité et que les champions qui aient cette utilité, vous ne les ayez pas, les autres, et que vous ayez besoin de cette utilité dans votre roster, donc vous l'améliorez, ou alors pour d'autres raisons, genre synergie, défense, et qui vous apporteront quand même un plus en attaque. Après, on a les incompétents, c'est ceux qui puent. Ils ont un kit, il sert à rien, il faut juste les oublier, ces champions n'existent pas dans le jeu. Vous ne jouez pas avec, vous ne les améliorez pas, et les déserteurs, c'est les incompétents qui, je vous déconseille vivement même de les up 6R2, sauf que contrairement aux incompétents, les déserteurs ont un pseudo-kit. Donc par exemple, pour vous donner un exemple de la play science, un incompétent, ça va être Ant-Man, il a pas de kit niveau offensif, il est explosé. Un déserteur, ça va être Captain America World War 2. Captain America World War 2, je vous déconseille de l'up, il sert vraiment à rien, il est explosé, mais il a un gros blocage.
Donc du coup, il est nul, mais il a quand même un truc, quoi. Il reste nul, mais il a quand même un truc. Mais de toute façon, en bref, incompétent déserteur, vous oubliez. Ils sont tous les deux explosés. C'est juste que j'ai split quand même les classes pour pouvoir quand même les classer dans deux trucs. Soldat a up 6R3, mais vraiment avec une vraie raison. Sous-officier, ça peut sub 6R3, mais pas les yeux fermés. Prenez un tout petit peu de recul. Et si jamais vous aimez bien le gameplay du champion, vous l'augmentez, ça vaut largement un 6R3. Officier 6R3 les yeux fermés, officier généraux 6R3 les yeux fermés, maréchal c'est même pas les yeux fermés que tu le 6R3. Maréchal, tu tires le champion, t'annules toutes tes priorités, tu le montes 6R3. Le champion est juste trop fort. L'objectif de cette playlist, ça va être quoi? De vous donner une playlist de mon avis. Et je vais commenter chaque champion un par un. Et vu que je commente les champions un par un, vous allez pouvoir, par exemple, quand vous voyez que je place un champion dans telle classe, et vous vous dites, putain, moi je l'aurais bien placé plus haut ou plus bas, d'aller dans la vidéo, sachant que je classe ces champions un par un dans l'ordre alphabétique, retrouver le moment où j'ai commenté ce champion, et de comprendre pourquoi je l'ai placé à une telle place. Donc voilà, on va faire dans l'ordre des classes. Donc aujourd'hui ce sera science, le prochain jour virtuose, le suivant mutant, puis tech, puis cosmique, puis mystique. Et j'espère que ces vidéos vous plairont. Yo tout le monde, du coup on est de retour, la dernière tier list, la tier list mystique. Donc on va commencer directement America Chavez. Alors il me faut une petite couleur aussi pour les mystiques. Alors quelle est la couleur que je vais leur mettre? Non, c'est trop sombre ça. Je vais aller dans autre couleur. Euh, Est-ce que ça c'est bien? Non, non, c'est trop clair. Ah, pourquoi il n'y a pas de couleurs de style rose qui sont conseillées par ici? Là, ça rentre dans le rouge. Euh, Ah, voilà, voilà. Ah oui. Ça m'a l'air bien. Oui, oui, ça c'est bien. Ok, nickel. Donc, America Chavez, soldat. Je connais pas bien le perso, il a l'air de puer. J'ai limite envie de le mettre déserteur. Enfin, soit en vrai, franchement, si vous avez America Chavez, ne le paie pas. Ouais, ouais, on va mettre on va même la mettre déserteur, hein. Le perso a pas de potentiel, hein, très honnêtement. Donc hop, America Chavez, déserteur. Black, Widow, Claire, voyante, voyante. Ah, ça rentre pixel dans la case, excellent. Black Widow clairvoyante, officier généraux, sans hésitation aussi. Le perso est vraiment très 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 puissant. Donc oui, officier généraux sans hésitation. Diablo Diablo. J'en ai entendu beaucoup parler. On m'a dit oui, c'est du officier généraux et tout. Mais j'en ai entendu beaucoup parler lors de son rework et depuis on en entend un peu moins parler. Donc Diablo Diablo, ça reste un super perso. J'aurais fait la tier list il y a 2 mois, je l'aurais mis clairement en officier. Sauf que bah, avec les nouvelles que j'ai eues, bah, on n'en entend pas beaucoup parler au final de Diablo Diablo. Donc ça reste quand même une turbo-tuerie, hein. Si on le considère officier généraux et qu'on n'en entend pas beaucoup parler, c'est un officier. Meilleur en suicide, évidemment, hein. Mais ça reste un monstre, donc Diablo et Diablo, officier, sans hésitation. Doom, maréchal. Je pense même pas avoir besoin de débattre là-dessus. Doom, en fait, le problème de Doom, c'est juste qu'il a trop de trucs. Genre, il a une gestion de pouvoir insane, il a son cycle qui met des dégâts insane, il a plein d'immus de fou, genre immu brise armure, immu décharge, qui sont des immus rares et qui sont des immus super puissants. Il a la plus grosse résistance critique du jeu, je pense. Et il a aussi niveau stats. Et je sais pas si c'est les meilleurs stats du jeu, donc je parle niveau attaque, HP, taux de coup critique, dégâts de coup critique, mais il fait clairement partie des meilleurs stats du jeu de très très loin. Donc bon, quand tu mets les stats, que tu mets son kit broken et tout le bordel, genre juste Doom, c'est un maréchal, c'est... À mon sens, c'est un top 3 des persos du jeu. Il est juste derrière Quake et Ghost, parce que Quake et Ghost, c'est difficile de les sortir. Peut-être que Doom va passer top 4, j'attends d'avoir un peu plus d'infos sur Kitty, parce que Kitty, pour l'instant, de ce que j'ai vu, elle a l'air d'être du niveau de Ghost et Quake, hein, très honnêtement. Mais en tout cas,
Si on enlève les champions qui sont juste trop stupides pour le jeu, genre qui sont même le grade au-dessus de Maréchal, qui sont Quake et Ghost, et potentiellement Kitty, après, bah, il est top 1 du reste, hein, très honnêtement. Doom, c'est juste beaucoup trop fort comme personnage. Doctor Strange, à l'époque, avant son nerf, il était vraiment super sympa, Doctor Strange. Là, depuis son nerf, je peux quand même le mettre soldat, hein. Il mérite quand même cette classe-là. Mérite clairement pas plus haut, hein. Il y a des gros problèmes dans son kit, il y a des gros manquants. Donc soldat, ça me paraît bien pour Doctor Strange. Sachez que on va avoir énormément d'officiers et de sous-officiers en mystique, hein. Il n'y a pas énormément de champions dans la classe, mais ils se situent quasiment tous là et là. Donc ils ont très peu d'officiers généraux, mais je considère que mystique c'est la deuxième meilleure classe du jeu, parce que bah, les officiers, je pense qu'ils en ont une dizaine, et les sous-officiers, quasiment le reste de la classe s'y trouve en fait. Parce que là, Docteur Vaudou, moi, j'aurais tendance à le mettre sous-officier, parce que j'ai Docteur Vaudou et je ne l'aime pas du tout. Mais je me fie quand même un peu à l'avis des autres, hein. J'essaye d'être. Ça reste quand même une playlist personnelle, donc c'est mon avis, mais j'essaye quand même de laisser un peu les avis généraux que j'ai eu dans la communauté. Vu que je suis beaucoup actif sur les chatlines, du coup je vois beaucoup de choses. Et Docteur Vaudou, de ce que j'ai compris, c'est un officier. Moi je l'aurais mis sous-officier, j'aime pas du tout le perso, mais à skip, il est meilleur, il y a peut-être une subtilité que j'ai pas compris. En même temps, quand j'ai lu son kit, j'ai compris qu'il y avait un gameplay spécial, et je me suis jamais plus renseigné sur le gameplay. Genre des histoires de finir par rapide, puis par moyenne, pour envoyer frère Daniel là, blablabla. Bla, 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 bla. Bref, Docteur Vaudou, très solide, régène très solide, très bonne gestion de buff, officier mérité. Alors là, vous allez me dire, ouh, Dormammu en sous-officier. Alors, qu'est-ce qui m'a piqué pour aller mettre Dormammu en sous-officier? Bah, Dormammu, très honnêtement, je l'ai 6R2. Je voulais le 6R3 jusqu'à ce que la chance me donne Dune, Black Widow clairvoyante, sorcière suprême éveillée, et que j'aie besoin d'augmenter Dragonman, que j'ai éveillé pour la défense. Donc bon, bah, j'ai tous les bons mystiques du jeu, donc à un moment donné, je peux pas m'amuser à up Dormammu si j'ai tous les officiers et tous les officiers généraux mystiques du jeu, quoi, tout simplement. Mais Dormammu, ça reste quand même super solide. Moi, je l'aurais R3 sans hésitation. C'est un champion que j'aime beaucoup. Excellente gestion de pouvoir. Un peu spécial parce que son kit est quand même assez spécial, donc il faut bien le comprendre. Mais si vous comprenez bien son kit, il y a quand même moyen de faire des choses avec Dormammu. Donc sous-officier, je trouve clairement mérité. De même pour Dragonman sous-officier aussi. Ebonimo sous-officier aussi. Guillotine. Non, non, Ghost Rider, sous-officier aussi. Guillotine, sous-officier aussi. Ah, je vous l'ai dit, on va en avoir plein. Dragonman, tout simplement, ses gains de pouvoir, quelques imus sympathiques, un cycle. Je trouve son cycle pas nécessairement hyper facile à mettre en place. Dans le sens où il faut vraiment que l'ennemi soit collé pixel au mur quand vous lancez votre SP2 pour lui mettre plein de dégâts après votre SP3. Mais en attendant, ça reste quand même un turbo monstre Dragonman, donc sous-officier sans hésitation. Je me vois mal le placer plus haut, mais sous-officier c'est mérité. Et Bonimo, depuis son buff de dégène, c'est vraiment solide. Donc Bonimo sous-officier sans hésitation aussi. Ghost Rider, ancien de la Trinité, à l'époque il était très bon. Il reste très correct, mais c'est vrai qu'avec toutes les nouvelles sorties, le gros avantage de Cosmic Ghost Rider, c'était quand même sa régène. Et avec toutes les nouvelles sorties, bah, sa régène, elle devient un peu moins forte comparée à d'autres régènes. Donc il perd l'atout majeur de son kit devient moins intéressant vu qu'il y en a d'autres qui l'ont un mieux. Ça reste quand même un sous-officier, ça reste quand même hyper solide. Fait partie de la Trinité avec Blade et Star qui sont officiers. Trinité, je donnerai tout ce que vous voulez pour l'avoir en 6 étoiles éveillé. Non, pas tout ce que vous voulez, hein, quand même pas. Mais j'aimerais vraiment bien l'avoir en 6 étoiles éveillé, la Trinité. Excellent champion, sous-officier sans hésitation. Guillotine, depuis son rework, a gagné beaucoup d'arguments dans son kit très intéressant. Donc sous-officier aussi, sans trop d'hésitation. Après, je sais pas trop vous en parler parce que j'ai pas énormément d'infos sur son rework. J'ai juste une idée globale de Guillotine et je peux vous dire que sous-officier, ça me paraît une classe plutôt bien pour elle. Iron Fist, Boss. Donc les deux Iron Fist, soldats, tout simplement, sont pas très très forts les Iron Fist, hein. Fléau de même. Fléau qu'on peut mettre en soldat, qu'on va pas mettre en déserteur.
Ah si, Fléau, on va le mettre en déserteur. Hein. Fléau, c'est éclaté en attaque. Non, justement, c'est inarrêtable Colossus qu'on peut mettre en soldat. Donc hop, toi tu sors. Loki. Alors là, vous allez me regarder, vous allez me dire, ah, tu mets Loki en sous-officier? Oui, oui, oui. Tout simplement, j'ai mis Ronan en sous-officier. Pourquoi? Parce que dans très peu de cas, Ronan va être juste beaucoup trop fort. J'ai mis Nebula et Thor Ragnarok en sous-officier parce qu'ils ont un gameplay spécial qui demande des trucs mis en place. Mais dans les cas où tout s'emboîte correctement, c'est beaucoup trop fort. Bah, Loki, c'est la même chose. Si jamais l'ennemi gagne énormément de buffs de furie et tout ça, tu les voles tous avec ton SP1, ou bien alors tu mets ton SP3, et tu les exploses en deux, tout simplement. Donc Loki, sous-officier, ben, c'est dans très peu de cas Loki vous sera utile, mais dans les cas où Loki vous sera utile, ce sera une tuerie, tout simplement. Longshot, on le monte d'un grade officier. Longshot, pourquoi officier? Bah même qu'à Kick Monkey, Spidey furtif et tout ça, il a des gros dégâts, mais à part ses gros dégâts, il a quoi? Pas grand chose, bah voilà, officier, tout simplement. C'est la même chose pour tous les autres persos qui sont du style gros dégâts, mais très peu de polyvalence. Officier, pas plus haut, pas plus bas. C'est comme ça. Ensuite, Magic. Magic, j'ai un problème. Parce que vu que Magic n'est pas disponible en 6 étoiles, j'aimerais bien la mettre sous-officier, mais je m'en fous. On va mettre Magic officier, mais presque sous-officier. Donc Magic 6R3 est officier sans hésitation. Elle a une gestion de pouvoir de tuerie qui seul Dr Octopus dans le jeu a la même. Mais le problème, c'est qu'elle est pas en 6 étoiles. Donc elle est presque en sous-officier parce que bah, si tu veux utiliser Magic, t'es obligé d'avoir la 5 étoiles. Quake reste maréchal parce que Quake 5R5, même contre de 6 étoiles, on s'en fout, hein, ça reste une tuerie. Mais Magic, bon, c'est pas Quake. Hein. On est loin de Quake avec Magic. Donc, je pense qu'officier est une bonne classe pour Magic. Euh, Et dans une future tier list, si jamais les vidéos de tier list que je vous ai montrées actuellement vous ont plu, si jamais elle est toujours pas sortie en 6 étoiles, à mon avis, elle descendra en sous-officier. Quand les 6R4 commenceront à se démocratiser. Tout simplement. Alors, Homme-chose. Homme-chose sous-officier, avec ses brises armures, ses spé et tout ça, il y a quand même moyen de faire des trucs sympas avec Homme-chose. Donc sous-officier mérité, je dirais. Mangog, sous-officier aussi. Il a quand même un système de purge et un système de dégâts qui est quand même assez intéressant, Mangog. Donc je me vois mal le placer autre part qu'en sous-officier. Il mérite pas plus haut, mais il mérite pas soldat non plus. Genre son kit reste quand même quelque chose d'intéressant, je trouve, à Mangog. Donc sous-officier, ça me paraît bien. On va continuer. Hop. Mephisto, tiens, encore un autre que je place en sous-officier, mais pourquoi est-ce que je le place en sous-officier? euh... Ah putain, faut quand même que je prenne un peu de recul là-dessus. Hein. Parce que là, je suis en train de m'emballer un peu. Non, Mephisto. Disons que Mephisto, c'est un haut soldat. Donc il est presque sous-officier. Mais c'est vrai que je peux quand même pas le mettre sous-officier et qu'il est plus du niveau de Thor, champion Terrax, que des sous-officiers qu'on a ici. Ça reste quand même un très haut soldat, je trouve. Parce que si jamais vous arrivez à bien setup son SP3, vous gagnez une incinération permanente sur vous, ce qui peut faire assez vite mal avec plein de pouvoirs et tout. Genre, c'est quand même sympa en attaque, mais c'est vrai que sous-officier, j'abuse un peu si je le place là. Donc, soldat, ça me paraît quand même une classe sympathique pour Mephisto. Mojo, on continue, sous-officier, Mojo. Gameplay quand même assez atypique, faut jouer avec les followers et tout, donc faut quand même avoir une bonne concentration. Mais si vous jouez bien avec les followers de Mojo, il y a moyen de caler quand même d'assez gros dégâts, d'avoir de la régène et tout. Donc Mojo très sympa en attaque, sous-officier sans hésitation. Mordo, pas très ouf en attaque, il a quand même eu quelques synergies qui sont arrivées qui le rendent un peu plus fort. Donc je peux le mettre dans la classe soldat, Mordo. Mais pas plus haut. Comme un peu Moon Knight et tout ça, quoi. Il y a deux trois synergies qui permettent d'avoir un gameplay avec lui, mais pas assez forte, comme par exemple Cable que j'ai mis en sous-officier, que pour monter plus haut. Morningstar. Morningstar, même argument que Airwalker, tu stacks le perso à 5, t'as un turbo monstre dans tes mains.
Mais pour le stack à 5, bah c'est compliqué. Genre quand t'as qu'un stack, t'es dans incompétent clairement. Mais quand t'as 5 stacks, t'es carrément dans officier généraux avec Morningstar, voire Maréchal. Donc sous-officier, sans hésitation, Morningstar, une pure tuerie. Mais qui est trop chiante à stack malheureusement. Donc je ne peux pas mettre plus haut. Purgatoire, soldat. Hop, ça c'est réglé. Le champion, j'ai vu deux trois personnes l'optimiser un peu, faire deux trois dégâts avec. Faut trop mettre de choses en œuvre pour pouvoir l'optimiser. Ça vaut pas le coup. Donc soldat, mérité. Donc tu peux t'amuser à l'optimiser, t'arriveras quand même à avoir un gameplay. Donc c'est un peu l'idée du soldat en fait. Les soldats, tu peux te faire chier à optimiser le perso. T'auras un gameplay qui sera pas mauvais, qui sera viable. Sauf que tu dois mettre trop en œuvre que pour pouvoir avoir. Enfin, tu dois mettre trop en œuvre pour avoir que ça. Donc soldat, mérité. Et je ne me vois pas la placer plus haut. Alors, Sasquatch. Sasquatch sous-officier aussi. Assez spécial comme gameplay de Sasquatch, mais très très résistant. Je pense que c'est le champion qui a le plus d'HP du jeu. Hein. Très fort comme gameplay, donc sous-officier sans hésitation. Et là, on en arrive à Scarlet Witch. Euh... Je vais placer les deux Scarlet Witch en officier. En fait, la première Scarlet Witch, dès qu'elle est sortie, on a vu tout le monde parler partout d'elle en disant regardez les dégâts qu'elle fait, c'est insane, boubou, boubou, boubou. Sauf que comme pour tous les autres persos, on s'est rendu compte de quoi? Elle a quoi comme polyvalence? Rien. Et les persos qui ont pas de polyvalence, à part s'ils ont des dégâts qui sont totalement abusés, et j'ai vu les dégâts de Scarlet Witch, moi je les trouve pas nécessairement abusés, et ben c'est des officiers. Et la Scarlet Witch 5 étoiles, en fait, vu que j'ai classé Wolverine et Magic en officier, je pars du principe que dans cette playlist, je ne considère pas que les champions sont uniquement en 5 étoiles et ne sont pas sortis en 6. Je le prendrai peut-être en compte dans une prochaine tier list. Donc l'autre Scarlet Witch, la sorcière rouge, officier aussi, éveillé à 200 sur 200. Ça fait des gros dégâts, c'est un peu aléatoire, un peu comme Domino, mais ça n'a pas nécessairement de super polyvalence de fifou. Donc je pense qu'officier est une bonne place pour elle. Alors, sorcière suprême. Hop, officier généraux, sans hésitation, genre ça s'écrit avec les doigts de la main, genre j'ai vu beaucoup de monde pas mettre sorcière suprême dans officier généraux. Pourquoi? T'as accès à un brise-armure, t'as accès à un ralentissement, que ce soit le brise-armure ou le ralentissement, suffit que tu lances un SP3, tu peux le garder tout le combat de façon easy. Et la rune du milieu, la rune qui te donne la régène en garde. Ton champion, tu peux rester en blocage tout le combat, tout bouffé en blocage, tu prends zéro dégâts. C'est un des champions les plus safe du jeu. C'est impossible de mourir avec. Alors, ok, point pour vous. Les dégâts de sorcière suprême sont pas insane. Et ça, je suis d'accord avec vous. Et ce qui me bloque un peu avec, c'est que ces dégâts sont pas fifou. Mais, à part ces dégâts, genre, t'as tellement de polyvalence et t'as tellement de sécurité avec ce champion qu'il n'y a aucune raison de pas le mettre dans officier généraux. Le champion est juste trop fort, très honnêtement. J'en arrive à Symbiote Suprême. Oh, je vois que j'ai tracé cette vidéo. Oh, c'est pas grave, ça vous fera une vidéo un peu plus courte, hein, tant mieux. Symbiote Suprême, j'hésite à le mettre officier ou sous-officier. Mais je vais le mettre sous-officier. Vous savez pourquoi? Dans l'idée de ma tier list, à chaque fois qu'il y a un champion qui est nul, mais dans un cas spécifique qui est trop fort, je le mets sous-officier. Symbiote Suprême, il est nul. Dans un cas spécifique, il est trop fort. J'ai mis Ronan sous-officier. J'ai mis Loki sous-officier. J'ai mis Thor Ragnarok, Nebula sous-officier. Il n'y a pas de raison que je mette Symbiote Suprême officier. Parce que au final, le gameplay de Symbiote Suprême, quand on est dans le cas d'un ennemi qui gagne beaucoup de buffs, il est pas meilleur que le gameplay de Ronan dans le cas d'un ennemi qui a plein de buffs et qui est pas immustunt. Il est pas meilleur que le gameplay de Nebula quand elle peut faire sa rotation SP3. Donc vu que je les ai mis eux en sous-officier, je mets Symbiote Suprême en sous-officier, ça reste un excellent champion, mais très limité. Donc il peut faire très peu de combats, mais le peu de combats qu'il peut faire, il vous les explose d'une de ses puissances. Et je considère quand même Symbiote Suprême un peu meilleur que Ronan, Nebula, Thor Ragnarok et tout ça. Mais le problème, c'est que lui, il faut avoir dispersion mystique minimum à 4 sur 5 pour vraiment bien l'optimiser. Et du coup, vu qu'il y a le problème
de la maîtrise, je pense que le mettre sous-officier, ça me paraît raisonnable. The Hood, de même, sous-officier, depuis son rework, il est vraiment pas mauvais. Il place plein de debuffs sur l'ennemi, après il fait des bzzz, et puis tous les debuffs explosent, ça fait plein de dégâts. Assez sympa. Je peux pas le mettre plus haut que sous-officier, mais je me vois mal le mettre plus bas. Le champion, depuis son rework, est sympathique. Donc sous-officier mérité, très honnêtement. Thor, Jane Foster, le champion est explosé au sol, hop. Déserteur, sans hésitation. Et là, on va rentrer dans Tigra. Alors, dans Tigra, j'ai envie de la mettre officier généraux. Parce que Tigra est vraiment très puissante. Mais la question étant, est-ce que je la mets officier ou officier généraux? En fait, dans l'idée, Tigra maîtrisait à 100% de ses capacités officiers généraux. Mais est-ce que... Mais le gameplay de Tigra est vraiment compliqué. Et à la fois dangereux et safe. En fait, c'est bizarre parce que le gameplay de Tigra, c'est jouer hyper dangereux. Et vu que tu joues hyper dangereux, t'es hyper safe. Mais moi, je la mets en officier généraux. Je la mets en officier généraux. Pour moi, Tigra, c'est juste un monstre. C'est une tuerie. Par contre, son gameplay est vraiment compliqué. Tout simplement. Et du coup, si jamais vous voulez up Tigra, ne la montez pas à 6R3. Montez-la 6R2. Apprenez à la jouer. Et si vous appréciez son gameplay, quand vous commencez à la maîtriser, pensez à la 6R3. Parce que très honnêtement, ça c'est un truc de sûr. Le gameplay n'est pas fait pour tout le monde. T'en as certains qui l'aimeront pas. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, vous aurez... Je joue que Tigra en Alien Soir pour l'instant sur le petit compte parce que je me suis découvert un amour pour le champion. Et je screen quelques combats et vous aurez une 13e vidéo d'Alien Soir où ce sera juste plein de vidéos de Tigra contre sur les 12 Wars quoi. Je vous ferai juste une grosse War une grosse vidéo de War qui résumera toutes les vidéos de War de mon petit compte où vous aurez majoritairement des gameplays de Tigra. Mais du coup bien maîtrisé, oui, Tigra c'est clairement un officier généraux. Et par contre, disons que les officiers généraux, ça se 6R3 les yeux fermés, c'est le seul qui, lui, ne se 6R3 pas. Tu le 6R2, tu testes ton gameplay. Si t'aimes bien son gameplay et que tu arrives à le maîtriser, à ce moment-là, tu l'as pas 6R3. Mais à partir du moment où tu maîtrises le gameplay de Tigra, elle vaut largement sa place en officier généraux, très honnêtement. Et dans le haut des officiers généraux, sachez-le. Euh, Inarrêtable. Oui, non, 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 pas là, faut pas oublier. Non, non, inarrêtable, faut pas abuser non plus, hein, je me trompe de catégorie. Inarrêtable Colossus, là, il y a 2 synergies Fury qui sont sorties pour lui. Tu peux stack plein de Fury, et puis après tu tapes fort parce que t'as plein de Fury, c'est rigolo. Bon, voilà, hein, c'est comme Moon Knight, c'est comme Mordo, c'est comme les autres précédents soldats. Tu mets plein de synergies, c'est rigolo, ok, c'est sympa, donc je te mets soldat, mais je te mettrai pas plus haut, quoi. Donc voilà, on se retrouve du coup, je vais vous remettre tout ça sur l'autre tableau pour que vous ayez une vision généralisée du tout. Donc voilà les petits gars, on arrive sur l'autre tableau. Alors j'ai quand même fait un petit swap, j'ai décalé toute la colonne, enfin j'ai pas décalé, j'ai pris en fait la colonne sous-officier et la colonne soldat étant beaucoup trop remplies, je les ai toutes les deux split en deux, donc désormais vous pouvez voir du coup la colonne sous-officier s'étend sur 2 colonnes et la colonne officier s'étend sur 2 colonnes, parce que sinon je devais beaucoup trop dézoomer et ça rendait les trucs flous. Et je sais pas pourquoi, mais sur mon Excel le truc est vraiment tout clair et tout fluide les mots. Mais quand je regarde sur la vidéo, les mots sont très légèrement brouillés. Donc si je commençais à trop dézoomer, vous alliez plus vraiment savoir lire. Donc je pense que ça c'est un bon terrain d'entente. Je regarderai s'il y a moyen de mettre l'image dans la description ou un truc du genre. Et voilà. J'espère que ces 6 vidéos sur la petite tier list vous aura plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire, hein, me dire oui plutôt celui-ci je l'aurais placé là, celui-ci là. Je suis friand de toutes ces informations que je pourrais potentiellement réutiliser si jamais un de ces quatre je refais une tier list de personnages. Je vais à tous vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vais également vous remercier. Donc, petite série que j'ai lancée pour fêter les 100 abonnés. Car bon, de base, j'avais un très gros projet, mais je n'ai malheureusement pas pu le faire. Dû au fait que ma voix, là, elle a l'air bien, mais elle n'est pas encore complètement rétablie. Et je dois vraiment beaucoup jouer sur ma voix avec ce projet-là.
Et du coup, voilà. J'espère que cette petite série pour fêter les 100 abonnés vous aura plu. Le gros projet est toujours dans mes cordes, j'ai toujours ça de prévu, sachant qu'il y a plein d'autres types de vidéos qui vont pas tarder à arriver non plus. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de à quelle heure vous regardez cette dernière vidéo. Et salut à tous.